Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Alors, bienvenue à chacun, encore une fois. Et, ok, donc, bienvenue à ce moment de questions-réponses. Nous allons prier et nous allons prier avec Pasteur Allen. Pierre, would you like to pray for us? Our Father in heaven, Notre Père qui est aux cieux, we praise thee for being so gracious and good. nous te remercions d'être si gracieux et bon. We thank thee for the gift of thy Son. Nous te remercions pour le don de ton Fils. And as we come together in this last question and answer session, Et alors que nous rassemblons pour ce dernier moment de questions-réponses, there may be questions that we forgot to ask earlier, et il se peut qu'il y ait des questions que nous ayons oublié d'y répondre, or wish to ask from today. ou qu'ils s'élèvent par rapport à une présentation d'aujourd'hui. And we want to have understanding. Et nous voulons avoir la compréhension, We want to have understanding that is in harmony with you. une compréhension qui est en accord avec toi. And as we all become in harmony with you, we will become harmony with each other. Et alors que nous allons nous mettre en harmonie avec toi, nous allons être en harmonie les uns avec les autres. So bless those who will give answers, Alors, bénis ceux qui auront à répondre, their answers that you will fully approve of, des réponses que tu pourras pleinement approuver and that the people may receive, et que les personnes pourront recevoir, that we may have unity of the Spirit afin que nous puissions avoir l'unité d'esprit and ready for the coming of et Jesus. être prêts pour le retour de Jésus. And we thank you in his precious Et name. nous t'en prions en son précieux nom. Amen. Amen. On peut juste m'apporter aussi, là. Non, c'est plutôt ça que je voulais. C'est bien, c'est quand même. Juste ça, ouais. Voilà. Ok, donc, si vous avez des questions par rapport pour moi, par rapport à mes présentations, ou mes présentations, par rapport à la présentation de Moïse d'hier, celle de Pasteur Allen Stump, même par rapport à celle de Daniel Chanson, on va y répondre. Ira est là, et Romain aussi est là, d'accord? Donc, si vous avez des présentations si vous avez des questions par rapport aux présentations d'hier ou d'aujourd'hui, c'est le moment. Oui? Alors, je vous invite du coup à venir ici. Et ce qu'on va faire, j'ai pu comprendre qu'il y avait un besoin de support pour certains. Donc, je vais demander à ce qu'on me ramène du coup le support qui est là. Et on va avoir un pupitre aussi pour ceux qui posent des questions. Voilà. On va le partager. Le micro. Voilà. On va faire pour que le micro puisse entendre. Voilà. Alors, j'ai une question pour toi, Pasteur. OK. Alors, c'est dans Matthieu 24, verset 40-41, qui dit alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, j'aimerais savoir si... Delphine, tu peux venir traduire. Tu peux lui donner ta place? Oui, oui, oui. Je peux bien venir. Il y a une place juste là. Donc tu vas reprendre et il va traduire. Alors, Matthieu 24, 40, 41. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui monteront au moulin, l'une sera prise et l'autre laissée. Donc, ma question est la suivante.
Est-ce que c'est un texte dont se servent certaines dénominations pour appuyer la doctrine de l'enlèvement, à savoir que le peuple de Dieu sera enlevé au ciel avant la fin du monde et que ne sont pas persécutés, parce que ça j'ai déjà entendu dire et j'ai vu des films aussi nous montrer ce genre de choses, que subitement les gens hop, disparaissaient, ils étaient enlevés, quoi. Donc c'est la première question. Et la deuxième, nous savons que le peuple de Dieu, juste avant le retour de Jésus, se cachera dans les montagnes. Donc voilà, j'aimerais avoir une compréhension un peu plus approfondie de ce texte qui dit que on ne sera pas dans des champs, on ne sera pas en train de cultiver, enfin ce ne sera pas la vie comme on la connaît maintenant, puisque le peuple de Dieu sera caché dans plus. Ensuite, j'aurais une question pour sœur Ira. J'attends que je réponde. Oui, je pense qu'il faudrait déjà répondre les uns après les autres. Donc, tu as dit que c'était... Je peux peut-être juste lui donner le texte à sœur Ira, comme ça elle le regardera. Alors, c'est par rapport à 2 Chroniques 16, verset 9. C'est la deuxième partie du texte. Enfin, j'aurais besoin d'avoir une explication. Oui, mais surtout le texte, quoi. La deuxième partie qui dit « Tu agis follement cela, car désormais, tu auras des guerres. » Ok. Merci Daniela pour ta question. Alors, effectivement, c'est un passage que tu as cité, Matthieu 24, verset 40, qui est pris pour soutenir en fait l'enlèvement secret. Mais quand on regarde dans le contexte de Matthieu 24, au verset 3, verset 27, verset 30, verset 39, verset 42, verset 44, verset 46, verset 48, verset 50, on nous parle de l'apparition littérale et visible du Christ. On nous dit que toutes les tribus de la terre verront le Fils de l'homme venir sous les nuées du ciel. D'accord? Donc, tout ce qui est de la nature d'une venue secrète du Christ est en réalité attribué au faux Christ, comme on peut le voir au verset 24 et 26. D'accord? C'est les faux Christ qui reviennent en secret, en fait, pas le vrai Christ. Ok? Ce que Jésus entendait par le fait d'être pris, l'un t'aura pris, l'autre laissé, est rendu clair par le contexte. D'accord? Ceux qui sont laissés sont les mauvais serviteurs qui, au lieu de poursuivre leur activité normale, après un prétendu enlèvement secret, sont séparés et mis au compte des hypocrites, en fait. D'ailleurs, le texte dont tu cites, il est pris en sandwich entre deux choses. Le verset 39 dit « Et qu'ils ne connurent rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporte à tous, il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Donc ici, quelqu'un est pris par surprise. Et le verset d'après, 42, enfin le suivant, on saute, donc le verset 41, le verset 42, très précisément, donc les 40 et 42 sont pris en sandwich, et la partie inférieure dit « Veillez donc, car vous ne savez pas à quelle heure votre Seigneur viendra, en fait. » Donc, c'est vraiment des personnes qui sont prises par surprise, en fait. D'accord? Maintenant, tu parles de personnes qui seront dans les montagnes. Alors, il faut savoir qu'il n'y aura pas que des personnes qui seront dans les montagnes, parce que Jésus reviendra. D'accord? Donc, voilà. Donc, je préfère pas rentrer dans cet aspect-là, puisque ça nous ferait rentrer dans une étude de l'esprit de prophétie et d'autres révélations. Mais simplement, en fait, Jésus parle ici de ceux qui seront pris, que le retour du Christ prendra par surprise, de ceux qui ne veilleront pas et qui ne seront pas occupés à faire le travail de Dieu, en fait. Donc voilà. Et je vais laisser la place, du coup, puisque tu n'avais pas d'autres questions pour moi. Non. Ok, je vais laisser la place, du coup, à Ira. Ira, you are invited to come, and Sister Delphine will translate you. And what was the question? Quelle est ta question? C'est bien la deuxième partie, c'est ça? Oui, la deuxième partie que je ne comprends pas. Ah, she doesn't understand it. She doesn't understand the second part. Oh, just
before. Alors, je peux le lire le texte. Alors, 2 Chroniques 16, verset 9. Second Chronicles 16, verse 9. Car les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dans le cœur et tout entier à lui. Donc ça c'est clair. Mais ensuite, tu as agi seulement en cela, First part is clear. car Yes. désormais tu auras des guerres. Foolishness. Yes. As from there, she doesn't understand. You know, here, as I see, here just, they didn't trust to the Lord, Ils n'ont pas fait confiance au Seigneur but they had their trust to the king of Syria. et ils faisaient confiance au roi. And we know that when we choose to do against God's will, Et quand on choisit d'aller contre la volonté de Dieu, we know that there are c'est consequences. qu'il y a des conséquences. And here, it is written that Et ici, this will be the c'est consequences écrit que ce sera les conséquences. of not lying, Relying. relying De ne pas upon mettre sa upon confiance. the Lord. That's why we need to have this perfect relying on the Lord. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre sa confiance entière dans le Seigneur. Est-ce que ça répond à la question? If Pastor Alan can or has something to add, you can. Well, Exactly historical things. if, So when they act foolishly, it means they didn't put their complete trust in the Lord. Is that what it means? the context of this is correct. You are correct on the Sur le context. contexte, c'est juste. If you go back up to the beginning of the chapter, Au début du chapitre, and that's the key, you had the king of Israel le roi d'Israël coming up against Judah, qui vient contre Judas. and it says that the king of Judah, Asa, he took silver and gold out of the house of the Lord, and he sent it to Ben-Hadad, king of Syria, to like come be at a league with me. I'm paying you to come help me against the king of Israel. Je te paye pour que tu ailles avec moi contre le roi d'Israël. If you notice in verse 3, Dans le verset 3, he says, well, make a league with me, like a treaty or a pact with me. And allie-toi avec moi, fais un pacte avec moi, he says, just like there was between my father and your father. comme il y avait entre ton père et mon père. But God was telling Asa, Mais Dieu disait à Asa, if you go down to verse 8, for example, par exemple, le verset 8, he speaks about the Ethiopians il parle des Éthiopiens, and the Lubims, who he had fought against before, contre qui il s'était déjà battu, and he had won a victory over them, et il a gagné. even though they had a lot of chariots and horsemen. Même s'ils avaient beaucoup de chariots, de cavaliers. And if you look at the last part of verse 8, Et la dernière partie du verset 8, it says, because thou didst rely on the Lord, because you what? because you trusted on the Lord. Parce que vous avez fait confiance dans le Seigneur. And because Asa trusted on the Lord at that time, God delivered him. Et c'est pour ça que Dieu l'a délivré, parce que Asa avait mis sa confiance dans le Seigneur. But now instead of trusting in the Lord, he's trusting in the king of Syria to help. Et maintenant, au lieu de mettre sa confiance dans le Seigneur, il le met dans le roi. And that's why God has told him that he's done foolishly in Que this. Dieu lui dit qu'il a agi de manière... I mean, it would be like for us. If we trust in anything other than the Lord, we have done foolish. Si on fait confiance en quoi que ce soit d'autre que le Seigneur, on agit... Comment tu sais, foolishly. Foolishly, yeah. Manière folle, De manière insensée. manière insensée. Yeah. And in the English, at least in Psalms 14 verse 1, it says, the fool has said in his heart, there is no God. In Psalms, L'essentiel dit qu'il n'y a pas de Dieu. Ouais, dans le psaume 14, c'est 14, dit ça? yeah, Psalms 14, 14, 1. 14, 1 et 2. Yeah, and it says there that the fool says there's no God. So when we do Il foolish n'y a pas de Dieu. Donc quand on agit de manière things, insensée, we're saying really there's no God, we look for some other help. quand on dit qu'il n'y a pas de Dieu, on va chercher l'aide autre part. Does that help some? Est-ce que ça répond? Okay. Very good. Alors, n'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à venir au pupitre. Et puis, si vous avez des questions pour Romain ou Moïse. Est-ce qu'on m'entend ici? Alors, de là, on t'entend, oui. Vas-y. Ok. Alors, j'ai une question pour vous, pasteur Jean-Christophe Bolotte, à propos de votre présentation par rapport à la pluie de la première, de l'arrière-saison.
Et dans la première partie, vous avez parlé de la pluie de la première saison. Et dans cette partie, vous avez dit que la pluie de la première saison est pour la germination du grain et que la pluie de l'arrière-saison est pour la maturation du grain. Vous avez dit aussi qu'il faut une préparation pour recevoir la pluie de la première saison. Et c'était écrit sur votre slide. Et ensuite, vous avez demandé aussi à plusieurs reprises à l'Assemblée, est-ce que vous êtes venu au camp meeting pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Alors qu'on parlait de la pluie de la première saison à ce moment-là. Et nous sommes d'accord que la pluie de la première saison prépare pour la pluie de l'arrière-saison. De même, vous avez dit aussi, après avoir dit que la pluie de la première saison est pour la germination, vous avez dit que la pluie de l'arrière-saison est là pour que le fruit arrive à maturation. Et du coup, moi, je suis dans l'incompréhension par rapport à ça. Qu'est-ce qui prépare à la première pluie, en fait, à la pluie de la première saison? Puisque la pluie de la première saison est pour la germination, la pluie de l'arrière-saison est pour la maturation, mais vous avez demandé à 3 reprises si nous étions venus au camp meeting pour recevoir la pluie de l'arrière-saison dans cette période. Et vous avez dit que la pluie de la première saison, il faut une préparation pour la recevoir. C'est là La pluie de l'arrière-saison. Non, vous avez dit que la pluie de la première saison, il faut une préparation pour la recevoir. Dans la partie pluie de la première saison. Et c'est là mon incompréhension. Est-ce que c'est une erreur de votre La part? question que j'ai posée, c'est quoi? Sommes-nous prêts, sommes-nous venus au camp meeting pour recevoir la pluie de l'arrière-saison? Oui. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, là est mon incompréhension et ma question. Ok. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Je pense avoir compris. La pluie, en fait, de la première saison est celle qui prépare à celle de l'arrière-saison. D'accord? Donc, la préparation pour la pluie de l'arrière-saison, c'est le fait de recevoir celle de la première saison. Si il n'y a pas de pluie, en fait, de la première saison, la culture n'arrivera pas à terme. D'accord? Donc, les deux sont nécessaires. Les deux, en fait, sont nécessaires. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est que je dois avouer que cette présentation n'était pas axée du point de vue historique. C'est-à-dire que je n'ai pas fait une présentation de la pluie de l'arrière-saison de manière tellement prophétique. C'est-à-dire, je l'ai plus fait de manière appliquée en tant qu'individu. Si je l'avais fait de manière historique et sur l'aspect prophétique, j'aurais par exemple dit que les apôtres ont reçu la pluie de la première saison, d'accord? Et donc cela a permis que l'évangile en fait puisse prendre sa croissance et que nous en fait on doit terminer, j'aurais insisté là-dessus en disant que nous on doit terminer cette ère chrétienne avec la pluie de l'arrière-saison, d'accord? Donc de manière à ce que en fait, eh bien, dans l'ensemble en fait, il puisse y avoir, de manière à ce que l'œuvre de la prédication de l'évangile puisse, eh bien, croître en fait, ok? De manière à ce que Jésus puisse venir et moissonner, d'accord? Parce que c'est Jésus le moissonneur en fait, d'accord? Sauf que Jésus, il revient à un moment T, à un instant T pour moissonner. Or, la pluie, elle tombe sur toute une période de temps qui s'écoule sur des milliers d'années en fait. Donc, du coup, ma présentation, je n'avais qu'une heure, d'accord? Et j'ai hésité entre 2 présentations parce que je n'étais pas censé prêcher ce matin. C'est 45 minutes, 1 heure avance. L'heure que j'ai commencé à prêcher, qu'on m'a dit, il faut que tu prêches. Donc, gloire à Dieu, j'ai des munitions dans la Kalachnikov, donc j'ai pu tirer 2-3 balles, mais donc voilà, mon chargeur a été rempli, donc j'ai dû choisir entre 2 cartouches, on va dire, une première présentation et une autre. J'ai prié, j'ai réfléchi et j'ai pris la deuxième munition et je suis parti avec ce message ce matin. Donc du coup, maintenant, alors si je reprends la question, la pluie de la première saison est nécessaire et préparatoire à celle de l'arrière-saison. Maintenant,
il est évident que si nous ne nous débarrassons pas, comme ce fut le cas pour les apôtres, si nous ne nous débarrassons pas de l'orgueil, de l'égoïsme, des œuvres de la chair, on ne va pas recevoir la pluie de la première saison. Et c'est ça la préparation, en fait. C'est-à-dire de se débarrasser des œuvres de la chair. C'est ce qui empêchait, en fait, aux apôtres et qui leur a empêché, durant les 3 ans et demi du ministère du Christ, de recevoir, en fait, cette pluie de la première saison. D'accord? Ils comprenaient le message, ils prêchaient le message, mais sans la puissance. D'accord? Nous devons avoir cette expérience de nous dépouiller de toute œuvre de la chair. D'accord? C'est pas que de l'immoralité sexuelle dont on parle. On parle aussi de comportement, en fait. D'accord? On a cité des comportements tels que l'amertume, l'animosité, la colère, les crieries, la médisance, la méchanceté. C'est des choses qui, généralement, on ne va pas radier un membre d'église parce qu'il s'est mis en colère ou parce qu'il est amer. Généralement, on va radier un membre d'église parce qu'il vit dans la fornication, c'est public et compagnie. Il y a des gros trucs comme ça. Mais pourtant, conserver de l'amertume dans son cœur, ça peut engendrer notre perte. Conserver de la colère dans son cœur, ça peut engendrer notre perte. Ça empêche en fait au Saint-Esprit d'agir. Donc la préparation consiste à se dépouiller des œuvres de la chair, de manière à ce que l'Esprit puisse venir en nous, donc recevoir la pluie de la première saison, et justement persévérer dans cette pluie de la première saison, et dans ses effets, fera qu'on recevra la pluie de la deuxième saison. Je ne sais pas si ça répond à la question. Ok, gloire à Dieu. Yes, you can say something. Je vais le traduire. In Deuteronomy chapter 32 and verse 2, Dans Deutéronome 32, verset 2, it says, "My doctrine shall drop as the rain." You want to read that verse? for me? Ma doctrine coulera comme la pluie. My speech shall distill as the dew. Deutéronome Deuteronomy 32 verse 2. 32, verset 2, je te laisse lire. Doctrine. ma doctrine coulera comme la pluie, ma parole tombera comme la rosée. Okay, and then in Proverbs chapter 1 and verse 23, Proverbe chapitre 1, verset 23. if we could read that, can you? bring that up? Proverbe 1, verset 23. Étant repris par moi, convertissez-vous. Voici, je vous communiquerai de mon esprit en abondance. Je vous ferai comprendre mes paroles. In these verses, Dans ces versets, we see that the pouring out of God's Spirit nous voyons que l'abondance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, is the same thing as His words being made known to us. c'est pareil que quand il nous déclare sa parole, il nous Mhm. fait connaître sa parole. And His speech or His words come to us as rain. Et son discours ou ses paroles viennent sur nous comme de la pluie. And I don't know if you have do they have testimonies to ministers in French? We have it, but we have an underground version of it. Okay. The Not official official, version. not- Okay, but in the English version of Testimonies to Ministers on page 508, it says that this rain, it parallels it to receiving of light, to the Okay. receiving of light. If you want to receive the latter rain, you have to receive light. Ok, si vous voulez avoir la pluie de l'arrière-saison, vous devez recevoir la lumière. Il y a un parallèle entre la pluie et la lumière. In Acts chapter 2, Dans Actes chapitre 2, on the day of Pentecost, le jour de la Pentecôte, the Apostle Peter quoted the book of Joel, l'apôtre Pierre a cité le livre de Job. and he was Joël. Ah, j'ai compris Job. Yeah, Joël, pardon. Joel. And he was making reference to this rain, this rain that would come. Cette pluie qui allait arriver. And if you look in the book of Joel, Si vous regardez dans le livre de Joël, and you look in the marginal reference, les références dans la Marginal. marginale, it speaks about, the Hebrew speaks about a teacher of righteousness. les Hébreux parlent de L'hébreu dit un enseignant de justice. un quoi? Un enseignant de justice. Un enseignant de justice. And the apostles understood this teacher of righteousness to be Jesus Christ. Et les apôtres ont compris que c'était Jésus-Christ. And the great truth of Jesus coming to this earth
la grande vérité que Jésus revient sur cette terre as the Son of God, en tant que Fils de Dieu, dying on the cross for us, qui meurt sur la croix pour nous. really dying, not just a fake, C'était pas une blague, il est vraiment mort. and his resurrection. Et sa résurrection, These great truths really constitute the grande early rain. vérité, constitue la pluie de la première saison. Now, if you don't get that, Si vous ne comprenez pas ça, any other light that comes, n'importe quelle autre lumière que vous pouvez recevoir, you're not going to be able to understand it or receive it. vous ne comprendrez pas, vous ne la recevrez pas. But all of that prepares us Mais tout ça nous prépare for the latter rain, pour la pluie dernière which is saison, going to bring us to perfection. qui nous amènera jusqu'à la perfection. Because the word that we translate perfection from the Greek Le mot qui traduit la perfection en grec, can also mean maturity. qui veut dire aussi maturité. So just as the grain in the field becomes mature Comme or le grain perfect, qui mature jusqu'à perfection dans les champs, we will become mature and perfect on deviendra mature et parfait through the sanctifying light that the Spirit brings to us. à travers la lumière sanctifiante que l'Esprit nous déverse sur nous. And this helps to explain a statement of Ellen White's. Ça nous aide à expliquer les déclarations d'Ellen White. She says, the latter rain may be falling on people all around us, Elle a dit que la pluie d'arrière-saison peut tomber sur les gens tout autour de nous. and we don't discern it. We don't see it. We don't Et on ne understand le it. voit pas, on ne comprend pas. We don't know that they're getting the latter rain. On ne voit même pas qu'ils sont en train de recevoir la pluie d'arrière-saison. But the latter rain was some kind of just power. La pluie d'arrière-saison, c'était comme une puissance. We would see that. We could see the manifestation. On voit la manifestation, on voit que c'est là. But when the truth comes into someone's heart, Mais quand la vérité atteint le cœur de quelqu'un, that's something internal. c'est quelque chose d'interne. You can't see that. You don't know who's receiving the truth right now. Vous savez qu'il a reçu la vérité. Whenever a minister stands before the people, Quand un ministre se tient devant le peuple and he may be testing truths to the people. et il présente des vérités à l'Assemblée, des vérités testées. And Il teste. Test. and he can't always tell who's accepting it. Il ne peut pas dire qui l'a accepté He doesn't know who's not accepting it et il ne sait pas qui ne l'a pas accepté. because that's something inside. Parce que c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur. But it's as we understand these great fundamental truths of the doctrines of Christ, Mais alors qu'on comprend toutes les doctrines fondamentales de Jésus, those are preparing us for the latter rain. c'est ce qui nous prépare pour la pluie d'arrière-saison. And God is not going to give his truth to people who will waste it Dieu ne donnera pas ses vérités à quelqu'un qui va les gâcher or who will not live it. ou qui ne les vivra pas. God doesn't like hypocrites. Dieu n'aime pas les hypocrites. You know what a hypocrite is? Vous savez ce que c'est un hypocrite? Jesus, is this the word you have in Matthew 24? Okay. So Jesus spoke about those Pharisees and scribes and he called them hypocrites. Donc Jésus, en s'adressant aux pharisiens et aux scribes, les a traités d'hypocrites. But I'm sure your pastor has told you at some time Mais je suis sûre que votre pasteur vous a dit à un moment that Greek word simply means actor. que l'origine grecque, le mot grec veut dire acteur. You're an actor. That's what a hypocrite Vous is. êtes un acteur, c'est ça un hypocrite. It acts one way, Il agit d'une façon, but lives a different way. mais il vit d'une autre façon. Now, just think about that Pensez à ça, in relationship to the doctrine of the Trinity. avec les doctrines de la Trinité. God acts one way, but really isn't that way. Dieu agit d'une façon et il n'est pas vraiment comme ça. But we are told in the spirit of prophecy Mais dans l'esprit de prophétie, on nous dit that God condemns que Dieu what in English we call theatrics, the acting in the theater. Le théâtre. ouais, le théâtralisme, Because he is a God of truth, not of c'est un playing Dieu de vérité roles. et pas jouer des rôles. That's something extra, but I hope that just adds a little something. Thank you. J'espère que ça vous a apporté quelque chose. Amen. N'hésitez pas à faire comme Daniela et Florian, si vous avez des questions, notamment pour Moïse et pour Romain. Et il nous reste 20 minutes. Ah oui. Du coup, j'ai une question par rapport à ta présentation. J'ai commencé. C'est déjà qui suite
au verset Matthieu 24, verset 15, qui nous dit: quand donc vous verrez dans le lieu saint l'abomination de la désolation, dont le prophète Daniel a parlé, que celui qui le lit y fasse attention. Et suite à ce verset, tu as parlé du prophète qui a prêché l'évangile à Jérusalem et qui a péri car il n'a pas été compté parmi les chrétiens. Et du coup, il s'agit juste, est-ce que tu peux préciser quel est ce prophète? Enfin, si tu précises, bien sûr. Ok, alors merci pour la question. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le prophète Daniel ici n'est pas le prophète dont je mentionnais. Oui. Voilà. Ok, en fait, dans Tragédie des siècles, dans le chapitre 1, The Great Controversy, chapitre 1, oui, tu peux y aller, elle parle en fait d'un homme qui prophétisait dans Jérusalem. Et il a péri dans la destruction de Jérusalem. Et il a péri dans la destruction de Jérusalem. Et le paragraphe qui vient juste après, la messagère dit qu'aucun chrétien n'a péri dans la destruction de Jérusalem. Donc, le contraste est frappant parce qu'on se dit, mais il prophétisait, il disait malheur à Jérusalem, mais pour autant, il a péri dedans. Et quand on regarde, Jésus a dit, lorsque vous verrez ces choses-là, partez. Jésus n'a pas dit de rester, en fait. Et donc, déjà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non? Alors, c'est quoi qui... Non, on ne précise pas. En fait, c'est quelqu'un qui prophétisait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui annonçait le malheur. D'accord? C'est-à-dire que c'était certainement quelqu'un qui avait entendu le message que Jésus avait dit, qui savait que Jérusalem allait être détruite, mais qui n'a pas jugé bon de s'y conformer et de partir dans les montagnes. Et donc, j'ai cité ça de manière à faire allusion notamment à ceux qui savent que les temps sont mauvais et qu'ils doivent quitter les villes mais qui ne veulent pas le faire, mais aussi parce que j'ai fait une autre application qui n'est pas tellement directe en disant que cette abomination, dans un certain sens, on pourrait la voir lorsque on voit des doctrines de Rome qui arrivent dans une église qui à la base n'a pas de doctrine de Rome. Et on est censé partir en fait. Et il y a des personnes qui parfois agissent comme ça. Ils sont comme ce prophète. Ils restent en fait dans cette organisation, ils jouent les prophètes, ils annoncent le malheur, mais en fin de compte, ils vont périr en fait. D'accord? Parce qu'ils ne partent pas en fait. Ok? Parce que ce n'est pas en fait la chose. Il y a de ceux qui, moi j'ai déjà entendu des gens me dire, ben, je vais rester dans une organisation corrompue et puis je vais en fait faire de l'évangélisation de l'intérieur. Mais je vais dire, à quel moment c'est possible en fait? À quel moment c'est possible? Sachant que lorsque les gens ont péché contre le Saint-Esprit, lorsqu'une organisation a péché contre le Saint-Esprit, ça veut dire qu'elle appelle l'erreur vérité et la vérité erreur. À quel moment en fait votre prophétie va venir changer les choses en fait? Ok? Les Juifs avaient péché contre le Saint-Esprit. Il n'y avait plus lieu qu'il reste là à prophétiser en fait. Aujourd'hui, j'ai l'assurance, je suis convaincu à 1 milliard de % que les dirigeants de l'organisation moderne ont péché contre le Saint-Esprit. Et ce n'est pas quelque chose qui sort de ma pensée, c'est parce que l'inspiration nous dit que si les vérités qui ont été données entre 1855 et 1905, donc les 50 dernières années, sont mises au compte de l'erreur, à ce moment-là, cette nouvelle organisation ne permettra à rien ni personne de s'opposer à elle. En fait. Donc, vous pouvez rester dans l'organisation corrompue. Ok, c'est un droit en fait. Vous pouvez y jouer les prophètes. Mais, mes amis, ne pensez pas que vous allez changer les leaders. Vous allez périr avec eux si vous pensez ça en fait. Donc, ceux qui désirent rester auprès de ceux qui ont détruit Dieu et qui sont devenus de ce fait des athées et qui, voilà, ne croient plus en la prophétie, ne croient plus dans le sanctuaire, je veux dire, dans l'espérance que vous allez changer les choses, c'est pas une perdue d'avance, mes amis. Je ne sais pas si là j'ai pu être
mieux compris dans ce que je voulais dire? Ok, je vais m'arrêter là. Just point to make the reference never calls him a prophet. Là, il me précise que la référence ne l'appelle pas un prophète. There are people who look ahead, like in economics, and they can tell when a recession is coming just because they can see the signs of the times. Okay, You know. but he was announcing things. Yeah. It wasn't precisely a prophet. Yeah. Didn't she say that he was prophesying? No, just that they continue to go up and down the streets and say this. Okay, It doesn't use the term prophesy. ok, autant pour moi. Dans l'original, elle n'use pas le terme de prophète. Ok, maybe I read it in French, I don't know exactly. Mais je corrige. But since Elle ne le qualifie pas de prophète, mais elle dit simplement qu'il annonçait le malheur à venir. Voilà. he'd been doing this for 7 years. Et il a fait ça pendant 7 ans, très précisément. So he was there even before Cestus had came. Et il était là même avant que Cestus n'arrive. But he had seen the handwriting on the wall. Et il a vu en fait la main écrite sur le mur. He could see the signs of the times. Et il pouvait voir les signes des temps. But he refused to leave with them. Mais il a refusé de se conformer aux signes des temps. And so he was lost. Et donc il a été perdu. C'est bon? Question pour qui? Pour qui? La question est pour qui? Pasteur, chanson. Ok, bien la poser alors. Oui, c'est dans qui est s'assit, le vaisseau qui s'assit dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. C'est dans 2 Thessaloniciens 2, verset 24 à 4. Verset 24 à 4? Non, 2 à 4. Ok. 2 à 4. Ok. Et nous prions, frères, de ne pas vous laisser ébranler facilement dans vos pensées et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration ou par quelques paroles, quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était proche. C'est intéressant que personne ne vous séduise en aucune manière, car il faut que la révolte soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché de la perdition. L'homme du péché de la perdition, parce que c'est vraiment la papauté. D'accord, ok. Alors, je peux répondre? Oui, d'accord. D'accord. Oui, il s'agit de la papauté dans la mesure où la description que l'on fait ici, on nous dit l'homme du péché, le fils de la perdition. Le terme grec qui est traduit ici par perdition signifie aussi destruction, en fait. Donc, celui qui a détruit les fondements, en fait, qui a détruit le 4e commandement, en fait. C'est pour ça qu'en Ésaïe, on nous parle des réparateurs de brèches. Donc, il répare ce que lui a détruit, en fait. Et les caractéristiques qui nous sont données ici sont exactement celles, comme il a été dit, de la petite corne de Daniel 7, d'accord? Et donc, il y en a qui croyaient que Jésus allait revenir, mais Paul leur dit que non, l'apostasie doit d'abord préalablement arriver, d'accord? Donc l'apostasie, effectivement, a été marquée par l'apparition de l'homme de péché, donc de la papauté. Et donc, on parle bien et bien ici de la papauté, d'accord? Ça, il est démasqué. Il est démasqué. Comme il a été très bien dit, c'est le bras droit de Satan, en fait. La message, elle nous dit, je crois que c'est en Tragédie des siècles, en tout cas dans une version de la Tragédie des siècles, parce qu'il y a des versions qui l'ont retranché, elle dit que la papauté, c'est le chef-d'œuvre de Satan, en fait. Masterpiece of Satan. Donc, en fait, de manière au final, Satan, en fait, c'est lui l'antichrist par excellence. C'est lui qui, effectivement, est l'auteur de tout cela. Mais il a une institution, un agent terrestre qui est le système papal, en fait, très précisément. Et là, je suis plus poussé sur ce que je commence à voir, c'est l'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore jusqu'à s'asseoir et qu'on adore jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, qui se proclamant lui-même Dieu. Alors, le temple de Dieu, c'est nous, il est assis. L'adversaire, il essaie de s'asseoir par l'esprit
par les mauvaises doctrines à l'intérieur de nous, ou bien il y a soit le temple de Dieu, le Vatican. Mhm. Alors, le Vatican n'est pas le temple de Dieu, puisque c'est le trône de la bête, le siège, voilà. Et, et donc, en fait, ici, l'une des interprétations qu'on pourrait donner, c'est que c'est déjà d'étudier, en fait, plus précisément, déjà, dans un premier temps, il nous faut étudier ce que signifie le mot temple. Le temple fait allusion, en fait, dans un premier temps, il y a le temple littéral, il y a aussi le temple symbolique, d'accord? Il y a le temple qui est dans le ciel, mais il y a aussi l'église, en fait, qui aussi est un temple. Ça veut dire que Dieu est au milieu de nous, en fait, d'accord? Et donc, il s'est élevé, en fait, dans l'église, d'accord? Et a, en fait, réclamé, en fait, l'adoration, la vénération, d'accord? Et donc, n'oublions pas que cette puissance, en fait, prononce des choses blasphématrices, d'accord? Elle revendique de pouvoir pardonner les péchés. Elle revendique de pouvoir saisir le Christ et le faire descendre lorsque le sacrifie pour la messe. Elle revendique changer la loi de Dieu. Le pape a la triple couronne. Ça veut dire qu'il est le roi du ciel, de la terre et de l'enfer. C'est du blasphème, en fait. Est-ce que tu peux plus préciser sur on sait que le Vatican, c'est pas le temple de Dieu, et tu m'as dit maintenant que il est assis dans l'église. Alors, il faut comprendre que au moment, en fait, où Paul écrit cela, nous avons affaire à des églises, il n'y a pas encore, si tu veux, de schisme, vraiment, de manière globale et vraiment très contrastée. Il y a eu des faux prophètes, il y a eu des faux frères et compagnie, mais dans l'ensemble, les églises chrétiennes étaient, dirions-nous, grosso modo unies, en fait. Il n'y avait pas de trop grosse apostasie. Là, en fait, on a, en fait, les églises de Rome, d'accord, qui ont apostasié au point, en fait, que leur évêque, leur responsable local, donc, qui était en charge de cette région, dirons-nous, le ministre, en fait, de Rome, eh bien, très précisément, eh bien, cette apostasie est arrivée à ce stade, en fait. Et donc, on a vu, en fait, à ce moment-là, au sein d'une église qui était jadis pure, arriver l'apostasie. Okay? Donc, bien évidemment, arrivé à un moment, Dieu a répudié, en fait, l'église de Rome, d'accord? Voilà, qui, lorsqu'elle a confirmé, en fait, les choses lorsqu'elle a confirmé son apostasie, et donc, voilà. Donc, là, ici, on parle de l'église de manière historique et dans son ensemble, en fait. Voilà. On ne parle pas, en fait, là, c'est pas l'église dans le sens l'église adventiste ou bref. Là, on parle de l'église dans le sens l'assemblée de Dieu au sens global, sans distinction aucune. Voilà. Parce qu'au départ, il y avait une pureté qui était généralement présente dans tout l'ensemble du corps. Dans l'église primitive, voilà. Et puis après, il est venu dedans. Exactement. D'accord. Et puis les autres sont partis parce que... C'est cela. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Good. Autre question, n'hésitez pas. Pour toi, pasteur, voilà. Tu as cité en fait Matthieu 24, verset 6. Ouais. Tu veux que je le lis? Lis-le, s'il te plaît. Okay. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Prenez garde de ne pas vous troubler, car il faut que toutes ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. En fait, ici, l'auteur en fait précise de guerre et de bruit de guerre. A-t-il une différence? Oui, il y a une différence. Merci pour ta question. La guerre, c'est lorsque quelque chose est déclaré. Le bruit ou la rumeur, c'est lorsque on entend en fait qu'une guerre est susceptible d'éclater. D'accord? On sent qu'une guerre va arriver. En ce moment, par exemple,
on entend que la Russie envisage d'envahir la Moldavie, la Géorgie. Donc la guerre va s'étendre en fait. Il y a éventuellement, on parlait de la Chine qui pourrait entrer en guerre avec les États-Unis. Voilà. C'est-à-dire que il y a une possibilité que ça arrive. On entend que ça va arriver. OK? Et donc voilà. Donc, pour terminer, c'est-à-dire que ça montre le trouble. C'est un trouble, comme on a vu depuis le début de ce committee. Le trouble a commencé. Alors, je ne l'ai pas dit dans ma présentation parce qu'il y avait beaucoup de choses à dire. Mais il faut savoir que dans un témoignage, dans les premiers écrits, la messagère, que la messagère a eu en 1849, elle dit en fait que les anges, les vents étaient sur le point d'être relâchés. D'accord? Mais Jésus a plaidé. Elle a vu que les anges étaient sur le point de relâcher les 4 vents. Mais le peuple n'était pas prêt. Jésus a plaidé, en fait. On a vu ça, hein? Pour ceux qui ont suivi les lectures le soir, on a vu ça ensemble. Donc, ce n'est qu'une révision. Et en fait, ce qui s'était passé, c'est qu'en fait, en 1848, ok, Moïse a fait la recherche pour nous, eh bien, il y avait des puissances en Europe, d'accord? Il commence à y avoir du trouble, en fait, d'accord? À avoir des bouleversements, ok? Donc, ça a commencé dès ce moment-là, en fait, le trouble parmi les nations, d'accord? On a vu, il y a quelques années de ça, le printemps arabe, d'accord? Là encore, en fait, il y a encore des troubles. Là, on voit que il y a la guerre en Russie, en Ukraine, par-ci et par-là. Donc, Jésus est ici en train de nous faire comprendre que le trouble, en fait, va augmenter, en fait, jusqu'à vraiment arriver à un niveau, en fait, terrible. Donc, c'est ça, en fait. OK? Alors, oui. Question pour qui? Pour Moïse. OK, bon, Moïse, occupe vite, s'il te plaît. Alors, j'ai une question pour le frère Moïse concernant, si j'ai bien compris, le sujet d'hier soir portait sur l'organisation de l'Église. Et je pense que cette question pourrait aussi toucher l'intervention du pasteur Alan concernant l'organisation de l'Église. Donc, tu as mentionné un verset dont je ne suis pas sûre de la référence, mais où il est question de la nomination des disciples. Donc, par exemple, Luc chapitre 6. Luc chapitre 6, verset 13 et suivant. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques, Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon appelé le Zélote, Jude, le fils de Jacques, et Judas Iscariote qui devient traître. Il était question du fait qu'il y a eu jeûne et imposition des mains sur ces personnes. Donc, et tu as mentionné le fait que il y avait un registre d'église parmi les premiers chrétiens. Et donc, j'accepte ce message, mais je ne suis pas sûre d'être bien convaincue qu'il y avait bien un registre. Donc, je voudrais avoir plus de détails pour appuyer ce... OK. En fait, alors j'ai mis ça avec Daniel 12, verset 1, qui disait que des noms seraient inscrits. Et en fait, lorsqu'on lit bien ce que tu as nommé, il y a des noms, d'accord? Il est nommé quand la Bible, la parole de Dieu ne fait rien au hasard. Parce qu'on aurait pu dire tout simplement 12 disciples. Ça aurait pu être, on aurait pu ne pas nommer les noms, mais du fait qu'il y a des noms, ça prouve bien que, en fait, lorsque Jésus va reconnaître des gens pour faire telle mission. S'il reconnaît des gens pour faire telle mission, ça veut dire que d'autres personnes ne peuvent pas le faire parce que Jésus ne les a pas envoyés. D'accord? Donc, du coup, si on envoie quelqu'un, on fait une liste. En fait, c'est déjà un registre, en fait. Et ensuite, on a 12. J'ai bien précisé qu'il y a le chiffre 12. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait une imitation dans ces noms-là. En fait, il y avait on va dire, une imitation, c'est le mot qui me vient, imitation. Donc, ce sont 12 personnes qu'on a envoyées et qui sont nommées. Et en plus, j'ai donné une autre référence, il me semble que c'est Matthieu 10, verset 1 à 5. Matthieu 10, verset 1 à 5, où est-ce que non seulement il y a les noms, mais il y a aussi la mission qu'ils doivent faire.
Donc, et dans l'Église, qu'est-ce qui se passe? On a des noms et ceux qui sont affectés à leur poste. Donc, on a bien un registre d'Église. Voilà. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient revenir sur ça. They certainly had a recording of these Vous avez apostles' names. certainement un registre. And if you, for instance, in Romans chapter 16, Dans Romains 16, let's get over there. You have Paul speaking of Phoebe, who was a servant of the church. vous avez Paul qui parle de Phoebe, qui était un serviteur une servante de l'Église. And Paul mentions a lot of people's Et names Paul here. cite beaucoup de noms de gens. And he salutes just a lot of people all the way through the rest of that section of the chapter. Dans le reste du chapitre, They certainly knew who were members of their church. ils savaient qu'ils étaient membres de l'Église. Now, did they have a piece of paper with the names Est-ce put qu'ils on it? avaient un morceau de papier avec les noms écrits dessus? We don't know. On ne sait pas. It doesn't say. It doesn't say they did. It doesn't say they didn't. Et on ne nous dit pas que ça a été fait, mais on ne dit pas que ça n'a pas été fait. I think it's highly unlikely they actually had a piece of paper like Je that. pense qu'il est peu probable qu'ils aient eu un morceau de papier de la sorte. And I'll tell you why. Et je vais vous dire pourquoi. Because they were living in a time of persecution. Ils vivaient dans un temps de persécution. You know, you could be killed for being a Christian. Vous pouviez être tué du fait d'être chrétien. Your history of Eastern Europe may not be as good as maybe Sister Irena's because she has lived in Eastern Europe. Who's history, no? In the east part of Europe, the old Soviet part of Europe. Ah, dans l'ex-URSS, But in countries like Romania, mais en Roumanie, Bulgaria, Bulgarie, Moldova, Moldavie, the Christian pastors, they would be asked, who are the church members? on demandait aux pasteurs chrétiens qui étaient les membres d'église. They would want a list of the people, Ils devaient fournir une liste des gens. and they didn't keep a list Ils ne gardaient pas de liste. because if that list got into the hands of the Et authorities, si la liste tombait dans les mains des autorités, all those people would be arrested, tous ces gens auraient été arrêtés, persecuted, persécutés, maybe executed, mais peut-être même exécutés. certainly exiled to Siberia or someplace at a minimum. Exilés en Sibérie ou autre endroit. The pastors who knew, though, they would be tortured and beaten, Les pasteurs étaient torturés et and battus. and sometimes they would be unfaithful, and they would tell the members of their Et church. parfois, ils étaient infidèles et ils donnaient les noms des membres. And there were men like Richard Rembrandt. Il y avait des gens comme Richard Bomba You've probably heard of him from Romania. de Roumanie, And he was one of those that suffered a lot of torture but would not tell. qui a eu beaucoup de torture, mais qui n'a pas donné les noms. But I think the point is, Mais le and this point central, c'est this is really what's important, that there is a registry in God's mind, il y a un registre dans l'Esprit de Dieu, and His people know who they are. et ces gens savent qui ils sont. I can walk into my church Je peux aller dans mon église or in other churches in America, ou d'autres églises aux États-Unis, and I know who the members of the 1889 HSDA church are. et je sais qui sont les membres de l'église de 1888. I can't do that here because I don't know you all. Ici, je ne peux pas le faire parce que je ne connais pas chacun d'eux. That's why at one point last night I asked for a hand raising C'est just pour to ça que get an hier, idea. à un moment, j'ai demandé de lever les mains. But I think you do need to be members, and I think you need to be accounted for. Je I pense think que that vous is êtes important. responsable d'être membre. And there will be a time Et il y aura un moment, where if we have a church clerk, si on a someone who keeps that record, d'église, we're going to want that person to burn that record. on ne veut pas que ce secrétaire brûle les mémoires. And we'll probably be going in different directions. And everything will be underground. Pour y arriver, qu'on demandera à cette personne de brûler le registre parce qu'on doit se disperser. You know. But the point is, are we willing to stand up and be accounted as part of God's church? Ce qui est important, c'est est-ce qu'on est prêt à se lever et à être désigné comme des membres de l'Église de Dieu. And when a man marries a woman, Quand un homme épouse une femme,
And then he marries another woman at the Et- same time. et il épouse une autre femme en même temps. We call that polygamy. On appelle ça de la polygamie. And in many places, that's illegal to do. Et à beaucoup d'endroits, c'est illégal. At least in Christian countries, En that's tout cas, dans les considered pays illegal, chrétiens. most Christian countries. La plupart des pays chrétiens. And we say, you know, you can't be married to two women at once. On dit tu ne peux pas être marié à deux femmes en même temps. And it is true, you can't. You C'est vrai, shouldn't be. tu ne peux pas, tu ne devrais. But you can't be married to two churches either. Mais tu ne peux pas non plus être marié à deux églises. Don't think that you can keep membership in an apostate organization Ne crois pas que tu puisses garder On a des ton adhésion à une église apostate and then membership et in l'adhésion a true organization dans une vraie organisation and have the favor of God. et avoir les faveurs de Dieu. You know, you're not standing up for Christ Tu in ne te doing lèves that. pas pour le Christ si tu fais ça. So I would suggest Alors je suggérerais, that if there's anyone here who still has membership in the official si Seventh-day quelqu'un a Adventist Church, toujours son adhésion dans l'église adventiste, you need to get out of it. vous devez en sortir. Now, in Ezekiel, Dans Ézéchiel, I mentioned a prophecy in chapters 8 and 9 j'ai mentionné la prophétie dans les chapitres 8 et 9 that deals with the seal of God, qui parle du sceau de Dieu. but the whole prophecy goes to chapter 11. That's Toute la that prophétie specific va jusqu'au prophecy. chapitre 11. And in it, the people of Jerusalem, Le peuple de Jérusalem, they tell Ezekiel and his brethren, ils disent à Ézéchiel et à ses frères, they said, get you out of the city, Get out of the city. Uh-huh. Ils disent, sors de la ville, for it is given to us as a possession. parce qu'elle nous est donnée en possession. And so that represents the church, though. Si ça représente l'Église, And this is the church disfellowshipping the people. et c'est l'Église et les membres de l'Église, It's prophetic of the church disfellowshipping the people who are speaking out against the abominations in the church. se passe. Okay, yes, it is prophetic C'est prophétique of the church l'Église disfellowshipping people, putting them out, qui renvoie les membres excommunicating them, because they are saying the truth. parce qu'ils disent la vérité. Yeah, but we should be willing to stand up and be accounted as part of God's people. Nous devrions nous lever et être responsables en tant que Whether enfants de the Dieu, peuple de Dieu. whether the list is in our heads or on a piece of paper, we need to have a register. We do. Que la liste soit dans nos têtes ou sur un morceau de papier, il faut un registre. And we shouldn't be afraid to be on it. Et on ne doit pas avoir peur d'être sur ce registre. And if we're afraid to be on it, friends, we have a Si problem. on a peur d'y être, on a un problème. Yeah. Tu as ta réponse, Claire? Oui, merci. Ok. Question pour qui? Ok, bien. Il nous reste. Ah, en fait, on est déjà hors de temps. Donc, on arrête. J'ai une question en lien avec ce qui a été dit là. Vas-y, ben après toi, on arrête parce que. Non, je ne vais pas. Mais bon, je pense que ça va être rapide. Vas-y. En fait, si on a fait une demande de résiliation dans une église. Alors, et par contre, néanmoins, rapproche-toi du pupitre parce que on ne t'entendra pas dans l'enregistrement. C'est dommage. Si on a fait sa demande de résiliation dans l'église où on était, mais on n'a pas reçu de retour, est-ce qu'on peut considérer que, bon, on a fait la démarche qu'il y avait à faire? Alors, moi, je répondrais que oui, parce que je connais plusieurs personnes qui n'ont jamais eu de réponse. Et On ne peut pas quoi que ce soit de- voilà. They are supposed to give you a letter. Ils devraient te donner une lettre But they don't, you can't d'accusé de force it. réception, mais s'ils ne le font pas, tu ne peux pas les forcer. Oui. Parce que c'était aussi ma question. Mais même si elle était verbale, la demande a été faite verbalement. Non. À l'écrit. Elle n'a pas précisé en fait. Verbal. Écrit. Papa. Ici. Elle dit que ça doit être écrit. Ok, il say something and then you say something and then you close. Je réponds à Juliana. Oui. Donc, pour te répondre, Juliana, alors, ayant lu le manuel d'église en long en large, c'est normal s'ils t'ont pas répondu. Parce qu'ils n'ont aucune obligation de te répondre. Voilà. Ils en informent l'église, mais ils ne sont pas obligés de te répondre. Voilà.
Okay, can you go ahead? Yeah. The reference I was making was in Ezekiel 11:15. La référence que je faisais, c'était dans Ézéchiel 15. And I just want to mention just something about procedure, Je church mentionnais procedure. la procédure d'église. If you ask for your name to be removed from the Si books, vous demandez que votre nom soit enlevé des registres, it should be done in writing. il faut que vous le fassiez par écrit. You should get a response from the church after they've had a chance to meet. You should. Yes, you Vous should. devriez You're avoir supposed une to. réponse après, de l'église après qu'ils se soient rencontrés. Now, this will usually be done at a church board meeting. C'est ce qui est fait dans les comités d'église. It will not be done at a meeting of the whole church. Ce ne sera pas fait quand l'église entière se rassemble. And so you might write out a long letter Donc, vous pouvez écrire une longue lettre stating why you want en this to be expliquant done, pourquoi vous faites ça. and only a few people will ever hear it. Et peut-être que seules quelques personnes l'entendent, The rest of the church will not hear it. pas le reste de l'église. On the other hand, D'autre part, if you go into the church si vous allez dans l'église, and you start speaking loud enough and long enough si vous parlez assez fort et assez longtemps, and say that I cannot agree with these et vous dites doctrines, je ne peux pas être d'accord avec ces doctrines, the doctrine of the Trinity, la doctrine de la Trinité, I cannot agree with the evangelical or the ecumenical movement of the je ne church, suis pas d'accord avec le mouvement œcuménique, and you give them Bible reasons, et vous leur donnez des textes bibliques, they may choose to disfellowship you. They can choose to excommunicate you. ok, peut-être qu'ils vous excommunieront. But you've at least had a chance to share with those Mais au people. moins, vous aurez une chance de partager avec l'église. And further, Et de plus, according to the church manual, d'après le manuel d'église, if they follow the church manual, s'ils le suivent, they don't always do it. ils le font pas toujours. Sometimes they tell you you must follow it, but then they don't. Des fois, ils disent que vous devez le suivre, mais eux, ils le font pas. But if they follow the church manual, S'ils le suivent, then you get a hearing in front of the whole church, vous avez une audience devant toute l'église, not just the church board, pas juste le comité d'église, not just with the pastor. pas juste le pasteur. The whole church has to be able to meet Toute l'église doit être capable d'être là and decide whether to excommunicate you or et not. elle décide si elle vous radie ou pas. And so that's at a church business meeting. That would happen at a regular church business Ok, meeting. ok, ça arrive à Une réunion d'affaires de l'église. Une réunion d'affaires de une l'église. réunion d'affaires. Okay. Réunion d'affaires de l'église. And you are allowed to Et speak for pouvez- yourself. Vous pouvez parler pour vous. Someone else can't come in and speak for you. Il n'y a pas quelqu'un qui peut venir et parler pour vous. You know, you don't get an advocate. Vous n'avez pas d'avocat. You're your own advocate. Vous êtes votre propre avocat. But if you want to witness to those people, Et it si gives vous you a voulez chance. témoigner, c'est le moment de le faire. C'est le moyen de le faire. That's all. Ah, merci. Et we'll ask him to pray for us. Yes. Tu peux prier pour nous, Romain, s'il te plaît? Père éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce moment que tu nous as permis de passer, de nous avoir conduits, d'avoir inspiré les différents intervenants, ainsi que les personnes pour pouvoir comprendre les réponses. Nous te remercions pour tous les détails et d'avoir corrigé pour avoir apporté des précisions au questionnement des frères et sœurs. Et nous te remercions pour cela. Que tu puisses nous conduire dans le reste de ton sabbat. Et nous te remercions et te prions par les mérites de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube à ASJH 1889 France@gmail.com ou via notre page Facebook @ASJH 1889 de France.